question de la vitesse de la lumière est arrivée très tôt dans l'histoire. Au Xe siècle, Alhazen a déjà l'intuition que la vitesse de la lumière est finie. Quelques siècles plus tard, Galilée tente de la mesurer. Malheureusement, il n'y arrivera pas, la vitesse de la lumière étant bien trop grande pour être mesurée avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire une clepsydre, une horloge à eau. C'est le début des mesures de la vitesse de la lumière. Au XVIIe siècle, Jean-Dominique Cassini est directeur de l'Observatoire de Paris. Il étudie un satellite de Jupiter, Io. Il cherche notamment à prévoir lorsque Io va passer dans l'ombre de Jupiter et n'est donc plus visible. C'est ce que l'on appelle l'immersion. Cela servait aux marins pour déterminer l'heure et donc pour calculer leur longitude. Mais un associé de Cassini, Rømer, remarque qu'il y a parfois des retards par rapport aux prévisions de Cassini. Il va en déduire une explication. La vitesse de la lumière serait finie, Kepler ayant démontré qu'elle se déplaçait en ligne droite. Voyons son raisonnement. Sur ce schéma, on voit le Soleil, Jupiter, l'orbite de la Terre et l'orbite d'Io autour de Jupiter. Supposons que la Terre soit en L au moment de la première immersion. Selon les prévisions de Cassini, la deuxième immersion doit se produire 42h28 plus tard. Entre-temps, la Terre se sera déplacée et sera en K, plus loin en l'occurrence d'Io. Donc si la vitesse de la lumière est finie, la lumière mettra plus de temps à arriver et l'on verra l'immersion plus tard que prévu. Cette explication n'est pas la seule, elle est contestée par Cassini, mais elle est juste. Rømer calcule approximativement LK et, avec le temps qu'a mis la lumière pour parcourir la distance supplémentaire, trouve une valeur de la vitesse de la lumière, qu'on note C. Pendant le XIXe siècle, les innovations technologiques permettent des mesures terrestres et beaucoup plus précises de la vitesse de la lumière. De grands physiciens tels que Hippolyte Fizeau mettent au point des machines de plus en plus astucieuses et perfectionnées. Au XXe siècle, de nouvelles méthodes permettent de déterminer la vitesse de la lumière avec une précision inouïe. La dernière mesure est celle de Evenson. Mais on commence à buter sur un problème, la définition du mètre qui est difficile à mesurer. Comme le mètre est trop compliqué à mesurer, les scientifiques décidèrent de recréer le mètre à partir d'une valeur de la vitesse de la lumière que l'on aurait fixée. C'est la célérité. Aujourd'hui, notre vision du temps est bouleversée par la théorie de la relativité. La relativité dit que la vitesse de la lumière est constante, quel que soit le point de vue. On verra toujours un photon se déplacer à la même vitesse. Cela implique que deux événements peuvent se produire en même temps ou à deux moments différents suivant le point de vue. C'est la relativité restreinte.